Je m'appelle Myriam Leroy, je suis bruxelloise et je suis autrice. Donc j'écris des romans, des pièces de théâtre, je viens du journalisme. Cette expo est née de la découverte d'un groupe Facebook de harcèlement qui me concernait. Voilà, 4300 messages que j'ai lus en février 2024 et je me suis demandé ce que j'allais en faire, à part une dépression, un ulcère, mais très vite est venue l'idée de donner en fait cette matière à des artistes qui viennent commenter et porter un regard, un discours sur le sujet de l'expo qui en fait est le sexisme. L'exposition s'appelle Sexisme Pépouze parce que c'est déjà ce qui est brodé sur une œuvre d'Élise Galliano et c'est une expression qui figure réellement dans le groupe de harcèlement puisque un des membres écrivait qu'il regrettait le temps où on pouvait plus être sexiste pépouze, c'est-à-dire être sexiste en toute décontraction. Alors je voudrais que le public déjà, mais ça je pense qu'il commence à le faire, prenne conscience de l'extrême urgence de se pencher sur les thématiques de la haine sexiste. C'est moins le cyberharcèlement qu'en fait le refus qu'on fait aux femmes d'occuper de l'espace, d'occuper de la lumière, de parler, d'être vues et entendues. Et aussi surtout, je voudrais que ce soit porteur d'un message, peut-être pas d'espoir, ce serait peut-être un peu naïf et neuneux de dire ça comme ça, mais en tout cas que ça montre une possibilité de riposte féministe, artistique, qui crée quelque chose de joli avec quelque chose qui est fondamentalement putride en fait. J'espère que ça va aussi et surtout réjouir les gens de venir découvrir tout ça. Si l'art ne s'empare pas de ce type de sujet, alors personne ne s'en empare. C'est ça qui est un peu terrible, c'est que les institutions sont très indifférentes ou impuissantes par rapport à ce type de sujet. Parce qu'il y a des lois qui répriment le sexisme dans l'espace public, mais en fait, elles sont jamais appliquées parce que la justice n'a pas les moyens, parce que la justice n'a pas la compréhension des situations. L'art est une réponse possible là où les institutions échouent. Et l'art est une réponse qui crée quelque chose, là où les institutions ont peut-être tendance à acter, mais à ne rien produire, même comme discours. Moi, je pense que c'est indispensable que l'art s'empare de ces questions.